Bonjour à tous, je vais vous donner une stratégie qui m'a permis d'être rentable en trading. C'est une stratégie qui demande de la psychologie et évidemment des connaissances techniques. Donc là, je vais faire un tout petit peu de blabla pour vous parler de la stratégie en elle-même, en quoi ça consiste. Et puis, je vais vous partager mon écran pour appliquer cette stratégie tout simplement. Alors, je vous en avais déjà parlé il y a plusieurs années de ça. Donc, si vous êtes un abonné assez ancien, vous connaissez déjà cette stratégie. Sinon, vous ne la connaissez pas. Ça s'appelle donc la stratégie à un trade par jour. Alors, en quoi consiste clairement cette stratégie? La stratégie un trade par jour, c'est en fait le fait d'analyser tous vos actifs. Donc par exemple, vous avez 5, 10, 15, 20 actifs devant vous. Vous allez donc le matin ou même quand vous êtes disponible, tous les analyser et vous allez vous dire, voilà, j'ai que une seule cartouche. J'ai un trade à placer aujourd'hui. Donc vu que j'en ai que un seul, il faut que mon trade ait une énorme probabilité de réussite, du moins la plus haute possible. On ne peut pas avoir 100%, mais elle a une grosse probabilité de réussite. Il faut que j'ai un super point d'entrée, que mon ratio est OK, que j'ai un bon lot, que j'ai surtout un bon équilibre entre le risque que je vais prendre et la rentabilité que je pourrais avoir. Voilà. Il faut que toutes les cases sont cochées. Cette stratégie à un trade par jour est super importante pour justement travailler votre psychologie. Parce que quand on débute, et même quand on est intermédiaire, on a tendance à mettre tout et n'importe quoi. Vous allez mettre 5, 10, 15, 20 positions par jour. C'est énorme, c'est énorme. Vous n'êtes pas en fait assez strict tout simplement. Vous mettez tout et n'importe quoi et donc vu que vous n'êtes pas strict, vous n'avez pas une psychologie qui peut vraiment se renforcer. Et surtout, vous n'avez pas une stratégie qui est puissante. Parce que vu que vous n'êtes pas strict, vous allez vous positionner quand les points d'entrée sont pas ouf, ou qu'il y a trop de risques, ou alors que votre ratio n'est pas respecté, ou alors que la probabilité que votre position aboutisse à un gain est très basse. Donc là, je vais vous partager mon écran. On est devant le AUD-USD en H1. Vous avez ici la totalité des paires qui sont en bas de mon écran. Donc c'est ce que personnellement je trade. Voilà, tous les matins, je vais analyser la totalité de ces paires, de ces actifs, vu qu'il y a aussi de l'or et du pétrole. Et je vais me dire, vu que j'ai qu'un seul trade à placer dans la journée, il faut qu'il soit suffisamment gros pour faire mon gain de la journée. Il faut qu'il soit suffisamment rapide pour qu'il rentre dans ma stratégie, de l'intraday ou du day trading. Il faut qu'il y ait un bon ratio, etc., etc. Les conditions que je vous ai données au début de la vidéo. Donc là, je suis en AUD-USD, je suis en H1, donc je vois par exemple que ça peut être intéressant. Si j'étais pas forcément plus strict que ça, je me dirais voilà, là je peux tracer une belle résistance ici pour un futur take profit par exemple, et je pourrais tracer une résistance qui est plutôt comme ça. Voilà, je vais tracer cette résistance-ci. Je vois que ma résistance oblique à court terme a fait son effet, les prix baissent. Je vois que là, ça peut être un take profit assez intéressant. Les prix pourraient baisser jusqu'à arriver au niveau donc, des 69 300, 69 400 là autour. Donc ça peut être intéressant. Sauf que, vu que j'ai qu'une seule cartouche, je ne vais pas décider de prendre ce trade. Pourquoi? Parce que ça va me permettre, si je mets cette position, ça va me faire mettre une position à contre-tendance. Je vais mettre une vente pour aller viser ça, sauf qu'on est quand même en tendance haussière. Quand je dézoome, il n'y a pas vraiment une vente à mettre. Dans l'idée, on a plus envie que ça baisse, mais pour prendre un achat. Prendre un achat ici et donc surfer sur la vague. Donc si j'étais pas strict, j'aurais pu mettre cette position et tenter une vente à court terme, mais vu que j'ai qu'une seule balle, un seul trade à mettre, je ne mettrai pas ce trade. GBP-USD du coup ça va être un peu pareil, on est quand même assez loin, on a une résistance ici qui est là, donc là on est bien, on voit qu'elle fait son effet, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Sauf que du coup, on pourrait le mettre, pour le coup le point d'entrée est bien meilleur parce qu'on est beaucoup plus proche de la résistance oblique, donc on pourrait avoir une sorte de trade comme ça, avec un take profit stop loss ici. Je pourrais même monter un peu plus mon take profit pour prendre le rebond ici. Donc un stop loss un peu plus haut que l'ombre, le pic de l'ombre ici, un point d'entrée actuel à 22 531 et un take profit ici où est-ce que les prix ont rebondi. Donc ça peut être intéressant, mais encore une fois, même si j'ai un bon point d'entrée parce que je suis assez haut, on reste dans un trade à contre-tendance. Donc là, je ne vais pas tout de suite éliminer le graphique parce que peut-être que je n'aurai pas d'autres opportunités, d'autres meilleures opportunités, mais je vais pas non plus le mettre tout de suite. Je le mets un petit peu de côté. Euro-USD, donc là, c'est pas pareil du tout parce que j'ai pas d'autres résistances, on n'est pas non plus dans le même scénario. On pourrait même éventuellement avoir une sorte de figure qui pourrait se produire, une sorte de drapeau ou autre, donc je ne mets pas du tout cette position, elle n'est pas intéressante actuellement. L'USD JPY, pareil, là on a vraiment très fortement
directement baisser. On a vraiment un support oblique ici qui est quand même assez lointain et je ne vais pas pouvoir mettre un achat. C'est vraiment assez suicidaire de tenter un achat ici, même si les prix sont très bas. Il y a beaucoup plus de chances que les prix continuent de baisser plutôt que qu'ils rebondissent. Donc là, j'ai pas un point d'entrée fou, j'ai pas non plus de raison de me placer et j'ai pas en fait une opportunité qui est assez intéressante. Je passe au prochain graphique qui est l'or. Donc l'or, on est aussi assez haut, mais pour le coup, je vais pouvoir mettre un achat bientôt. Regardez, hein, si je fais ça, je vais pas tenter la vente parce que pour le coup, bon, il y a vraiment rien à prendre. Hein. Là, je vais prendre 8 pips, ça sert à rien. Par contre, si les prix baissent et touchent ce support oblique, là, ça peut être intéressant d'acheter pour à ce moment-là, eh bien, arriver sur une sorte de trade comme ça. Point d'entrée, stop loss et un take profit juste ici, par exemple. Où là, on pourrait travailler sur le rebond technique et ça peut être un peu plus intéressant. Mais là, actuellement, il n'y a pas grand chose à faire, on est trop proche du support oblique pour aller chercher une vente, c'est vraiment pas intéressant pour moi. Le pétrole est intéressant aussi, mais pour le coup ça va être un petit peu pareil, donc je ne vais pas m'éterniser à faire 50 fois la même explication. L'USD CAD, là on va voir un trade qui peut être intéressant, hein. Mais encore une fois, on n'a pas beaucoup de... Enfin là c'est la probabilité qui va poser problème. On a ici un support, enfin une zone de support, là on a la zone de résistance, on est en bas donc de la zone de support, donc dès qu'on voit un engouffrement, un rebond ou un marabutsu, enfin voilà, une bougie haussière, une bougie qui montre de la puissance haussière, on pourrait se positionner pour aller viser le haut du range. C'est potentiellement intéressant, c'est un peu en fait pareil que le GBP USD. Le GBP USD est plutôt sur 30% de probabilité parce qu'on est en contre-tendance. USD CAD, on est plutôt sur 50 parce que c'est un range. Hein. Donc voilà, je suis pas non plus fou parce que si je mets une vente, enfin si je mets un achat, on est en tendance baissière. C'est plutôt à la vente là ce graphique. Donc je serai aussi à contre-tendance dans l'idée à moyen terme. Donc on est à peu près sur les mêmes probas que le GBP USD. Donc je préfère attendre et voir si j'ai pas une meilleure opportunité. Attention, dites-vous bien que dans cette stratégie à un trade par jour, eh bien vu que vous êtes super strict, ça va vous permettre donc d'avoir un beau taux de réussite et un beau taux par trade en termes de gains, etc. Par contre, il y a des jours où vous n'allez pas vous positionner. Il ne faut pas prendre le graphique le plus intéressant, même s'il n'est pas trop intéressant. Si vous voyez qu'il n'y a rien, par exemple là que je vois rien de plus intéressant, alors je ne mettrai rien du tout. Je ne vais pas mettre pour dire de mettre mon trade alors que il ne coche pas toutes les cases. C'est en fait arriver à l'encontre de la stratégie. Petit rappel, le but de cette stratégie, c'est que notre psychologie soit solide. GBP, GPI, là aussi il est assez intéressant. On a vraiment bien baissé, on est probablement en survente, on a déjà un rebond technique qui était globalement au même niveau. On a un rebond, maintenant le rebond n'est pas si fou que ça, on était en gap baissier, on l'a ravalé, mais on n'a pas non plus, comme je vous ai dit, de figure, on n'a pas de double bas, ou on n'a rien qui nous montre vraiment une hausse assez puissante pour qu'on puisse revenir sur cette moyenne mobile. Et vu qu'on est en tendance baissière, mettre une vente ça peut être intéressant, mais on n'est pas non plus super haut et il y a le support qui va arriver, donc c'est pas intéressant non plus. Euro GBP, ça peut l'être. Pour le coup là, en fait, ce qui va nous poser problème, c'est cette résistance ici. On est vraiment très proche de la résistance, mais si on casse et clôture par le haut cette résistance et qu'on arrive du coup à des prix par exemple ici, qui sont vraiment clôturés et se sont installés au-dessus de cette zone de résistance, on pourrait à ce moment-là avoir ce genre de scénario. Point d'entrée là, stop loss en dessous de la zone de support, du coup qui deviendra support, et un take profit au plus haut précédent. Donc là ça peut être assez intéressant, je vais le mettre de côté parce que pour le coup, si on casse par le haut, eh bien je vais avoir mon trade en tendance, donc j'aurai beaucoup plus de probabilité que mon GBP USD ou mon USD CAD. Donc c'est pour ça que je vais garder cette position en attente, et dans l'idée je me dis que si on casse et clôture par le haut, c'est cette position que je vais choisir. Le ratio et il est ok, je peux mettre un stop loss assez serré pour mettre un lot assez conséquent et donc eh bien, faire des gains qui sont intéressants. L'objectif n'est pas non plus de gagner 5 € avec un seul trade qui va durer toute la journée, donc là je vais pouvoir mettre un lot assez élevé et j'ai du coup ma probabilité parce que je surfe sur la vague. Donc pour le moment c'est l'euro GBP qui est le plus intéressant. Euro AUD andien, donc ça je le traite pas. CAD GPI, on a eu le même avec l'USD GPI, donc là on est vraiment sur la corrélation. Et NZD USD qui est aussi assez intéressant, mais pour le coup qui va poser problème. Donc là regardez,
voyez, j'avais cette zone de résistance qui est ici, avec les deux ombres là, la résistance ici, l'ombre, et là, on voit qu'on a eu une cassure par le bas, on a retenté, mais on a échoué, et donc là, on a la baisse. Donc là, il y a de fortes chances que les prix baissent, tout simplement, qu'on a une vente ici, et donc on pourrait mettre un stop loss même super protégé là-haut, et donc un take profit ici. Ça peut être intéressant, voir là sur l'ombre pour avoir un contact sur la même mobile. Maintenant, le problème, encore une fois, c'est qu'on est à contre-tendance. Et donc là, on est sur une stratégie de retournement. C'est bien, le ratio est énorme et on peut gagner vraiment pas mal d'argent si ce genre de trade y passe. Mais dans ma stratégie, un trade par jour, du moins dans la stratégie que je vous propose aujourd'hui, on va pas mettre ce genre de trade. On va toujours essayer d'être le plus safe possible. L'objectif vraiment de cette stratégie, c'est que vous puissiez prendre confiance en vous et que vous puissiez aussi solidifier votre psychologie. Donc vous n'avez pas besoin de prendre des risques et d'avoir à placer des trades à 30% de taux de réussite si pour à côté, c'est pour améliorer votre stratégie et votre psychologie. Évidemment, vu que vous avez besoin de confiance en vous, on va plutôt se diriger vers des trades comme l'euro GBP. Donc là, vous revenez par exemple dans une heure et vous vous dites, voilà, si dans une heure on a cassé et clôturé par le haut et qu'on arrive sur ce genre de prix, je vais pouvoir mettre mon achat. Vous n'allez pas mettre un ordre en attente, mais vous pourrez par exemple mettre une notification. Vous mettez une notification, lorsque les prix touchent ce niveau-ci, vous recevrez une notification, une alerte de prix en fait, tout simplement. Et une fois qu'on a touché, vous allez voir vous-même. Mais c'est intéressant de d'abord aller voir pour voir dans quelle mesure on l'a touché, si c'est juste une ombre ou si c'est une cassure ou si c'est une cassure et clôture. Et ensuite, si les conditions sont toujours OK, à ce moment-là, vous mettez la position. Donc voilà pour la présentation de la stratégie. Elle est super intéressante, c'est vraiment ce qui m'a permis d'être rentable. Au début, j'étais vraiment pas assez strict, je mettais tout et n'importe quoi, du coup c'était vraiment le flou dans ma tête. Et depuis que j'ai vraiment, ça fait des années maintenant, mais depuis que j'avais mis cette stratégie en place, j'ai vraiment eu un avant-après, j'ai pu être beaucoup plus strict, ma psychologie s'est vraiment renforcée, j'ai pris beaucoup de confiance en moi également, parce que vu que je mettais peu de trades, mais que j'étais strict, ces trades, bien souvent, ils étaient en gain, donc je reprenais de la confiance en moi, que j'avais perdu lorsque, il y a 6 ans de ça, j'ai fait un dépôt et j'ai tout perdu quasi, ça refroidit, donc là, ça m'avait permis de rebondir, de remonter la pente, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente cette stratégie de trading. Dans tous les cas, dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà cette stratégie à un trade par jour. Si vous la connaissez, est-ce que vous l'avez déjà testé? Si oui, donnez-moi vos résultats. Sinon, pourquoi? Je serais toujours ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Et en attendant, si vous voulez davantage de stratégies pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading, n'oubliez pas que vous avez dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner des plateformes super ergonomiques, des stratégies, des indicateurs, comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois, les take profit, stop loss, clôture partielle, enfin bref, vous aurez tout pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!